Libère ce lieu. Libère cette atmosphère. Seigneur, je déclare ta liberté en ces lieux. Je déclare la vie en ces lieux. Je déclare ta puissance en ces lieux. Je déclare ton règne en ces lieux. Et au nom de Jésus, est-ce qu'un peuple peut acclamer le Seigneur? Est-ce que les rachetés du Seigneur peuvent acclamer? Alléluia! Alléluia! Gloire à Jésus! Je vous prie de vous asseoir. Ce matin, Dieu nous fait grâce d'écouter sa parole. Alléluia. Amen. Avant toute chose, je voudrais remercier le Seigneur parce que c'est lui qui dispose toutes choses. Je voudrais aussi remercier en ces lieux mon Père qui m'a encore renouvelé sa confiance ce matin. Je bénis le Seigneur pour maman, je bénis le Seigneur pour leur vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos parents spirituels? Alléluia. Non, tu es jaloux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Est-ce qu'un peuple peut mieux le faire? Si tu es un fils de la maison, si tu reconnais ce Père, si tu reconnais cette maman comme étant nos parents spirituels, comme étant ceux que le Seigneur nous a donnés, afin que nous puissions accomplir la mission de Dieu sur la terre. Alléluia. Assis-toi dans la présence de Dieu. Bien-aimés, nous avons une mission à accomplir sur la terre. Et Dieu place des hommes, alléluia, pour nous aider à avancer. Alléluia. Si tu réalises ces choses, ta manière de faire, ta manière d'agir et ta manière d'être va être différente. Alléluia.
Ce matin, je vais aller tellement vite. Et je voudrais emboîter le pas par rapport à ce que maman Hortense a déjà dit. J'ai une colère sainte ce matin. Tu vas m'excuser. Je vais être un peu dur. Tu vas m'excuser. Même si tu es habitué à la douceur. Mais ce matin, je vais être un peu dur. Parce que l'Esprit de Dieu a mis une parole dans mon cœur. Et je voudrais le libérer comme le Seigneur me l'a donné. Alléluia. Ce matin, je veux nous parler d'un thème. Alléluia. J'ai intitulé mon thème « Connais le Dieu de ton Père ». Je veux ton attention ce matin. Connais le Dieu de ton Père. Et j'ai mis en bas, Dieu ne se transmet pas. Dieu se révèle. Bien-aimé, on peut te transmettre des choses. On peut te transmettre l'évangile. On peut te transmettre une information. Mais Dieu ne se transmet pas. Dieu se révèle aux hommes. Dieu se révèle à toi. Dieu veut se révéler à toi. Dieu veut se révéler à moi. Alléluia. Dieu veut se révéler à nous. Nous allons lire quelques passages. Je vais demander à Maman Hortense de nous préparer le texte de base. 1 Chronique 28 au verset 9. Mais je voudrais d'abord que Papa Richie nous lise Esdras 2, versets 62 à 63. Et Maman Christine va nous préparer Osée 4, verset 6. Et la dernière personne, Ézéchiel 38, verset 23. Si une personne trouve ce passage, Ézéchiel, on va commencer par Papa Richie. On va suivre les lectures. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Esdras 2, au verset 62 à 63, au nom de Jésus-Christ. Ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce. Et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'Urim et le Tumim, parole du Seigneur. Amen. Osée 4. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole dans le livre d'Exode, Osée, chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu serais dépouillé de mon sacerdoce. Ézéchiel 38, verset 23. Amen. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je ferai connaître aux cieux de la multitude des nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Alléluia. Maman Hortense, notre texte de base. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je lis 1 Chronique 28, le verset 9, au nom de Jésus. Amen. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton Père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs
et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Parole du Seigneur. Amen. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. David est arrivé presque à la fin de sa vie. Il a commencé à faire les préparatifs. Parce qu'il s'est dit que mon fils Salomon, que Dieu avait choisi, est jeune. Je vais faire quelques préparatifs avant de partir. Alléluia. Parce qu'il sentait sa fin arriver. Il a dit, je vais préparer des choses pour mon fils. Et dans les versets qui viennent avant, ou dans les chapitres qui viennent avant le chapitre 28, nous allons voir David commencer à organiser toutes choses. Il a commencé à préparer tout ce qui devait être fait pour être donné au peuple de Dieu, pour être préparé pour bâtir le temple du Seigneur, la maison de Dieu, que Salomon, son fils, allait bâtir. Alors David a commencé à organiser. Il a commencé à organiser tout ce qui devait être fait dans la maison de Dieu. Et arrivé au chapitre 28, il commence à parler à son fils. C'était pratiquement les dernières paroles que David donnait à son fils Salomon. Il dit, et toi mon fils, connais le Dieu de ton père. Salomon avait grandi. Il était prince. Il avait été éduqué selon ce qui se fait en tant que prince. Il a été instruit. Mais pourquoi David dit à son fils, connais le Dieu de ton père? Bien-aimé, j'ai dit que le Dieu ne se transmet pas. Dieu se révèle. Tu peux avoir été initié dans les choses de Dieu depuis ton enfance. Comme Salomon, il a été initié. On lui a parlé des exploits que Dieu avait fait avec son père. On lui a dit que ton père a combattu. Un jour, ton père a gagné la bataille. Il a fait tomber Goliath. Ton père a marché avec Dieu. Dieu a marché avec ton père. Dieu a fait des exploits dans la vie de ton père. Les gens l'ont enseigné. Les gens l'ont appris beaucoup de choses. Mais arrivé à un certain moment, son père lui dit, connais le Dieu de ton père. Ici, le mot connaître veut simplement dire entre dans la révélation, entre dans l'intimité. Découvre qui est le Dieu de ton père. Découvre qui est le Dieu de ton père. Il faut que tu le découvres par toi-même. Même si on t'a enseigné, même si on t'a appris certaines choses concernant ce Dieu. Mais moi, je veux, avant de mourir, te dire, il faut que tu connaisses ce Dieu. Il faut que tu cherches ce Dieu. Voilà pourquoi il a dit, si tu le cherches, il se laissera trouver. Amen. Il va se révéler à toi. Amen. Mais toi, il faut que tu le cherches. Amen. Mais toi, il faut que tu le connaisses. Parce qu'il ne suffit pas d'emmagasiner les informations, de connaître beaucoup de choses sur Dieu, de façon littérale ou intellectuelle. Mais Dieu veut que nous puissions le connaître. Amen. Il veut que tu le connaisses. Et il veut se révéler à toi. Alléluia. Il veut se révéler à nous. Bien-aimé, je vais te choquer ce matin. Dieu n'a rien à faire avec ton mariage. Dieu n'a rien à faire avec ton manger, ta nourriture.
Alléluia. Parce que depuis le jardin d'Éden, Dieu a béni l'homme. Dieu ne veut pas revenir sur sa parole. Quand il a formé l'homme dans le jardin d'Éden, il a dit, la Bible nous dit que Dieu bénit l'homme. Il est béni. Et il leur dit, soyez féconds. Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu m'a donné le pouvoir d'être fécond. Il a déjà pourvu. Voilà pourquoi il dit, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Parce que ces choses que toi et moi nous cherchons, Dieu a déjà pourvu à ces choses. Dieu les a déjà données à l'homme. Dieu a formé l'homme. Il a placé dans un jardin où il y avait tout. Alléluia. Mais ce que Dieu cherche, c'est que l'homme, c'est que toi et moi, nous puissions le connaître. C'est ça le besoin de Dieu. C'est ça le désir de Dieu. Que tu viennes chercher Dieu pour ton problème. Que tu viennes chercher Dieu pour une situation. Ce que Dieu veut d'abord, c'est que toi et moi, nous puissions le connaître. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu le connaisse. Parce que toutes les personnes que nous avons vues dans la Bible, ce sont des personnes à qui Dieu s'est révélé. Ce sont des personnes qui ont cherché Dieu. Et Dieu s'est révélé à eux. Amen. Et ce sont ces personnes qui ont donné un nom à Dieu. Amen. Dieu se présentait aux hommes avec un nom. Mais la plupart des noms que nous voyons dans la Bible, ce sont des hommes qui ont donné à Dieu. Amen. Comme Abraham est allé à la montagne de Morija, la Bible ne nous dit pas que Dieu est Jéhovah Jireh. La Bible nous dit qu'à la montagne, il sera pourvu. Amen. Parce que Abraham a reçu la révélation que Dieu était celui qui pourvoit tout. Qu'il ne faut pas s'inquiéter, qu'il ne faut pas se soucier. Voilà pourquoi le thème de l'année, c'est chercher premièrement. Cherche premièrement à ce que Dieu se révèle à toi. Dieu n'est pas un Dieu de l'histoire seulement. Qu'on vient te dire qu'il y a eu un certain Abraham, qu'il y a eu un certain Moïse, mais Dieu veut aussi que tu aies une histoire avec lui. Que toi aussi, que tu sois capable de raconter ton histoire, ta propre histoire. Que tu ne sois pas seulement en train de dire le Dieu qui pourvoit. Que tu récites. Dieu n'a rien à faire avec nos récitations. Dieu n'a rien à faire avec nos belles paroles. Mais il a besoin d'un peuple qui le connaisse. Il a besoin d'un peuple qui découvre qui il est. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu ne se transmet pas. Dieu se révèle. Alléluia. David parle à son fils. Il y a là une relation de parentalité. Il ne parle pas à n'importe qui. La Bible nous présente un père et un fils. Un père et un fils. Il y a une filiation. Il y a un lien de sang qui les lie. Alléluia. Bien-aimé, je suis choqué. Où l'Esprit de Dieu m'a dit qu'il y a certaines personnes qui veulent prendre ma place, qui veulent changer ce que moi j'ai institué. Dieu a institué la famille. Et dans la famille, il a établi des pères. Et dans la famille, il y a des fils. Chacun à sa place. Il ne faut pas inverser les choses. La première famille, c'est celle que Dieu lui-même a créée avec Adam. Quand nous lisons dans le livre de Luc 3, 38, la Bible nous décrit la généalogie jusqu'à Adam. On nous dit que Seth est le fils d'Adam. Et Adam est le fils de Dieu. Amen. Donc Dieu se présente lui-même comme un père. Alléluia. Amen. Il se présente comme un père. Il a établi la famille.
agit dans les familles. Amen. Et quand il veut agir dans les familles, il choisit un membre de la famille. Amen. Alléluia. Amen. David parle à son fils. Tu es mon fils. Tu es de mon sang. Tu es de ma famille. Je veux te révéler un secret. Il faut que tu fasses un effort de chercher toi-même. Ne reste pas avec les histoires qui me concernent moi, mais toi-même aie une expérience avec ce Dieu. Que toi-même, que tu connaisses ce Dieu. Aujourd'hui, que faisons-nous? Il y a des personnes qui bannissent la famille. Bien-aimés, la Bible nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Tu viens d'une famille. Je viens d'une famille. J'ai un père. Mon père est encore en vie. Mon père biologique est encore en vie. Je ne sais pas ce qu'il en est de tes parents, mais tu ne viens pas de nulle part. Amen. Tu es passé par un père. C'est un père qui t'a engendré. C'est un père qui t'a placé sur la terre. C'est un père qui a permis à Dieu de passer par son canal pour que toi tu viennes. Alléluia. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? En dehors de la famille biologique, il y a aussi la famille spirituelle. Alléluia. Ou communément nous appelons la famille de Dieu. Dieu te place dans une famille. Alléluia. Et dans cette famille, il y a un père. Alléluia. Amen. Et Dieu passe par cette famille pour nous bénir. Et le frère Papa Richie nous a lu dans Esdras. Je vais revenir sur ce verset. Nous allons dans Esdras. Esdras 2. Ils cherchèrent leur titre. Donc au moment où le peuple était en train de revenir à Jérusalem, pour ceux qui étaient dans la semaine, nous avons parlé de Néhémie, celui qui a pris la décision de bâtir la muraille. Et pendant que le peuple rentrait, il y a quelque chose qui s'est passé. Parmi tous ces enfants d'Israël qui rentraient, il y avait une catégorie, un groupe de personnes. La Bible dit, ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne trouvèrent point. Donc on ne pouvait pas savoir de quel père étaient issues ces personnes. Parce que les personnes qui rentraient, ils étaient, chacun représentait une tribu. Chacun venait avec son titre généalogique pour dire que nous sommes les enfants d'un tel. Pour dire que nous sommes les enfants de tel père. Et c'est à partir de là qu'on arrivait à partager, à donner l'héritage, à donner le territoire. Mais ces personnes-là, eux, ils n'avaient pas leur titre généalogique. Et qu'est-ce qu'on a fait? La Bible dit qu'on les a exclus du sacerdoce. Et le gouverneur leur dit de ne pas manger les choses très saintes. On les a privés. Beaucoup de nous aujourd'hui, nous papillonnons. Nous allons partout. Nous nous sommes attribués des pères. Nous nous sommes attribués des familles. Sur Internet, je ne sais où. Nous sommes comme des papillons. On ne sait pas de quelle famille sommes-nous. De qui sommes-nous des fils? Parce que pour bénéficier de l'héritage, il faut avoir un titre généalogique. Amen. Aujourd'hui, vous êtes en train de chercher la bénédiction. Êtes-vous fils de cette maison? Parce que dans cette famille, il y a un père. Alléluia. Amen. Il y a un père. Et quand Dieu vient, il veut bénir. Bien-aimé, avec Dieu, on ne triche pas. Voilà pourquoi David a dit à Salomon, il sonde les cœurs. Il pénètre les desseins et les pensées de l'homme. Tu ne peux pas mentir à Dieu. Tu ne peux pas être quelqu'un qui est partout, qui a plusieurs pères.
distribué par des pères. Parce que Dieu bénit à partir d'une famille. De quelle famille appartenez-vous? Nous venons le dimanche, nous venons prier. Mais est-ce que nous appartenons réellement à cette famille? Bien aimé, c'est beau d'écouter les messages sur Internet. Mais Dieu a institué la famille. Ceux que nous écoutons sur Internet, ils ont un père. Dieu les a déjà localisés quelque part. Ils sont quelque part. Mais toi et moi, où sommes-nous? Sommes-nous des fils de cette maison? Nous ne pouvons pas chercher à ce que Dieu nous visite si nous n'avons pas le titre généalogique. L'ange de Dieu descend, il regarde. Est-ce que cette maman, ce papa, a son titre dans cette maison? Est-ce que tu fais partie de cette maison? On vous trompe. On nous trompe pour nous dire, n'allez pas à l'église. Reste sur Internet. Moi, ces derniers temps, je suis tel apôtre. Je suis telle personne. Bien aimé. La limite, je peux dire que cette personne est contre ta vie. Cette personne ne veut pas que tu sois béni. La personne qui te fait fuir l'église, là où Dieu t'a placé, là où Dieu te voit, là où Dieu veut que tu aies un titre généalogique pour bénéficier de l'héritage, de ce que tu cherches, cette personne est contre toi. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est un Dieu des familles. Amen. Et dans la famille, Dieu a établi un père. Amen. Bien-aimé, ce matin, pose-toi la question. De qui suis-je fils? Ou suis-je fille? Es-tu un fils de la maison? Es-tu une fille? Reconnais-tu qu'il y a un père? Quand tu auras ton titre généalogique, à ce moment-là, Dieu peut décider de se révéler à toi. C'est déjà un pas. C'est déjà un pas pour que Dieu se révèle à toi. Alléluia. Amen. Dieu ne se révèle pas aux enfants rebelles. Amen. À ceux qui disent, moi aujourd'hui, je reste à la maison. Je vais suivre sur Internet. C'est pas mauvais. Mais tu fais partie de quelle famille? Dieu ne va pas changer sa parole. Il a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. La famille biologique, la famille spirituelle, toutes les familles, sans exception. Mais toi et moi, en étant partout, nous faisons partie de quelle famille? Bien aimé, aujourd'hui, je peux décider. Je rentre au Congo. Je vais dans la famille de Papa Riti. Je dis, moi, je viens prendre l'héritage. Ils vont me demander, tu es qui? Oh non, moi, j'ai connu Papa Riti à Toulouse. Je l'ai connu à Toulouse. Donc, je viens prendre l'héritage. Vous voyez comment nous faisons? Non, moi, je regarde souvent sur Internet. Dieu va me bénir là-bas. Tu as quel titre? Pour que Dieu te bénisse. Tu as quel titre? Où est ton titre? Je ne peux pas aller dans la famille de Papa Riti pour venir réclamer l'héritage. L'héritage appartient à Papa Riti et à ses frères. Parce que ce sont des moutous. Moi, je ne fais pas partie de cette famille-là. Je ne peux pas venir réclamer un héritage. Il faut que tu fasses partie de cette famille. Voilà pourquoi, même si les frères de Jephthé ont chassé un jour Jephthé, c'était une erreur. Jephthé avait le même sang. Il avait droit à l'héritage. Alléluia. Amen. Il avait droit à l'héritage. Au même titre que ses frères. Ne vous trompez pas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu.
quand tu es partout et nulle part, ça va traîner aussi. Tes bénédictions aussi vont traîner. Parce que ces hommes que nous avons lus dans Esdras, ils ont été exclus. Vous, restez d'abord là-bas. Vous n'avez pas le titre. Restez d'abord là-bas. Vous n'avez pas droit à manger. Donc, beaucoup de personnes ne mangent pas. Parce que on ne sait pas où tu es. Tu es dans cette famille ou tu es ailleurs. Alléluia. C'est très important de définir ces choses et de connaître où tu es. Où tu es. Alléluia. Dieu un jour a dit à Adam, où es-tu? Ce matin, Dieu nous demande où tu es. Dans quelle famille es-tu? Toi qui veux que Dieu te bénisse, tu es dans quelle famille? Parce que les anges, quand ils viennent, ils ont une mission. Alléluia. Ils savent. Alléluia. Qu'ils viennent dans cette famille pour déposer à tous ceux qui ont des titres. Et ces personnes sont bénies. Et tu vas te demander, mais pourquoi moi Dieu ne me bénit pas? Le titre. Est-ce qu'il est avec toi? Tu l'as? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Découvre Dieu. C'est très important. Découvre-le par toi-même. Même si tes parents t'ont amené à l'église. Mais toi-même, Dieu veut se révéler à toi. Alléluia. Amen. La Bible dit, ce que papa Osée a lu, Dieu se révèle. Dieu prend l'initiative lui-même de se révéler à nous. Dieu est allé voir Abraham. Il s'est révélé lui-même à Abraham. La Bible dit que pendant qu'Abraham était en Mésopotamie, Dieu est venu le voir. Dieu est apparu à Abraham pour lui donner une directive. Quitte ton pays. Dieu veut se révéler à une femme. Dieu veut se révéler à un homme ce matin. Alléluia. Comme il a fait avec Abraham. Il est venu. Il a dit à Abraham, quitte. Je veux construire quelque chose avec toi. Je veux commencer quelque chose avec toi. Mais avant tout, il faut que tu quittes. Alléluia. Amen. Il faut que tu quittes la maison de ton père. Il faut que tu quittes ta famille pour aller dans le lieu que je te montrerai. C'est la volonté de Dieu et le souci de Dieu de se révéler à nous. Mais nous aussi, nous devons créer des conditions pour que Dieu se révèle à nous. Alléluia. Amen. Dieu le veut. Mais il veut aussi que toi et moi, nous puissions créer des conditions. La première condition, que lorsque nous cherchons à ce que Dieu se révèle à nous, la première condition, c'est l'obéissance. Abraham a écouté Dieu. Abraham a obéi. Abraham est parti. Et pendant qu'il était en train de cheminer, Dieu est venu encore voir Abraham. La Bible nous dit que l'Éternel est apparu à Abraham. Il a commencé encore à lui dire certaines choses. Il lui a dit, le lieu où tu te trouves, ce pays sur lequel tu es arrivé, je le donnerai à toi et à ta descendance. Parce que Abraham avait obéi. Et Dieu est venu encore se révéler à lui. Dieu te demande de faire certaines choses. Mais jusque-là, tu hésites. Dieu te dit, commence cette affaire. Toi, tu te dis, si les gens me voient, à Toulouse ici, tout le monde me connaît. Tout le monde sait que moi, quand j'étais arrivé ici, j'avais beaucoup d'argent. Mais tu n'as plus l'argent. Dieu te dit, commence cette petite affaire. Parce que Dieu veut recommencer avec toi.
Parce que tu as l'ADN, alléluia, de la richesse en toi. Mais parce que tu as simplement mal géré et tu te retrouves sans rien. Dieu dit, commence cette petite affaire. Parce que Dieu voit ce que toi et moi, nous ne voyons pas. Commence cette affaire. Et toi, tu te dis, non, moi, les gens vont me voir en train d'attacher le sucre, en train de vendre la nourriture. Les gens vont me voir. Et c'est comme ça que nous ratons la visitation de Dieu. C'est comme ça que l'Éternel s'éloigne. Nous ne comprenons pas pourquoi la vie est telle, pourquoi nous souffrons. Mais c'est parce que tu n'obéis pas. La voix de Dieu vient vers toi, vient dans ton cœur. Tu résistes. Je ne vais pas le faire. Et Dieu, éventuellement, il va chercher quelqu'un d'autre qui est plus docile, qui peut mieux l'écouter. Et il va travailler avec cette personne. Mais je ne voudrais pas que ce soit le cas pour toi et moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Toi, tu marcheras dans l'obéissance. Quand Dieu viendra à toi, tu diras, oui Seigneur, je veux le faire. Je veux obéir. Alléluia. Alléluia. La deuxième condition pour que Dieu se révèle à nous, c'est être dans un lieu propice. Je veux vraiment m'appuyer là-dessus. Genèse 28, 10 à 32. Je vais lire quelques passages seulement. On nous parle de Jacob qui fouillait son frère Ésaü. Il avait pris la bénédiction, il avait pris la double portion et il est parti. Il a pris le droit d'aînesse, il est parti. La Bible dit, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu. Alléluia. Acclame le Seigneur. Jacob se couche dans un lieu. Il a fui son frère. Il est parti. Alléluia. Et il arrive dans ce lieu. Il faisait déjà nuit. Jacob s'est couché. Et là, la Bible nous dit que l'Éternel s'est révélé à lui. Jacob a eu un songe. Voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je donnerai à toi et à ta postérité. Amen. Alléluia. Amen. Je vais te donner cette terre. Jacob. Alléluia. Jacob est arrivé dans ce lieu. Et Dieu est apparu à Jacob. Alléluia. Jacob pouvait se dire, mais pourquoi Dieu ne me parle pas de ce que je viens de faire? Je suis en train de fuir mon frère. Mais Dieu vient là où était couché Jacob. Là où Jacob s'était abandonné. Dans le sommeil, il s'est abandonné. Parce que lorsqu'on se couche, on s'abandonne. Alléluia. Il a pris une pierre. C'est comme si Jacob était habitué à se coucher sur une pierre. À faire d'une pierre son oreiller, comme on peut le dire. Il s'est couché. Toi et moi, peut-être si on nous donne une pierre, nous ne serons pas capables de dormir, de poser notre tête. Mais Jacob était habitué. Il a passé la nuit là. Bien-aimé, où est-ce que tu te couches? Tu veux que Dieu se révèle à toi, mais Dieu est partout.
Tu es partout. Tu te promènes partout. Tu es attaché à plusieurs lieux. Lieux de culte. Tu es partout. Tu as fait des réseaux sociaux le lieu où tu te couches. Tu as fait de telle église le lieu où tu te couches. Tu as fait du CER le lieu où tu te couches. On ne sait pas où tu es. Tous les lieux ne sont pas propices à la révélation de Dieu. Amen. Tu peux être dans un lieu et sur ce lieu, le ciel est fermé. Le ciel n'est pas ouvert parce que tu n'es pas au bon endroit. Mais Jacob était arrivé, certainement conduit par Dieu lui-même. Parce que l'histoire nous apprend par la suite que c'est là où Salomon a bâti le temple de Dieu, la maison de Dieu. Amen. Jacob est arrivé là. Et Dieu s'est révélé à Jacob. Il y a des lieux qui sont propices. Il y a des lieux où tu peux vivre Dieu réellement. Mais quand tu es partout, mais quand tu te couches partout, tu n'as pas un lieu d'attache. Tu n'as pas un père non plus, comme je l'ai dit. Tu vas tâtonner. Tu vas être en retard. Tu vas chercher les sorciers partout. Mais le premier sorcier, c'est toi-même. C'est toi-même. Parce que tu n'as pas de lieu d'attache. Parce que tu ne sais pas où tu te couches. Parce que tu ne sais pas qu'il faut que tu t'abandonnes dans un lieu. Que tu dises à Dieu, Seigneur, je suis dans ce lieu que tu m'as montré. Que tu aies la conviction que c'est bien dans cette église que Dieu t'a dit d'être. C'est tellement à la mode. Les gens ont cette liberté, je dirais même libertinage, de se balader. Qu'est-ce qu'on cherche? Cherches-tu une église ou tu cherches Dieu dans cette église? Quand tu as déjà trouvé ton lieu, reste-y. Parce que Jacob a pris la pierre. Jacob était enraciné, posé tranquillement. Jacob avait des bons fondements, un bon fondement, un appui solide. Dieu m'a dit que c'est dans cette église qu'il va me bénir. Peu importe ce qui se passe autour de moi, peu importe ce qui se dit derrière mon dos, moi je reste focalisé. Alléluia. Moi je reste focalisé. Vous savez, une fois, je ne sais plus si c'était le mariage de qui, on était en train de couper, de préparer comme maman a l'habitude de faire. Moi, on m'a dit de préparer les poivrons. Bien aimé, moi, je n'ai pas trop grandi avec ma mère. J'ai perdu ma mère à 10 ans. J'étais tellement avec mon père. J'ai grandi avec mon père. J'ai grandi un peu dans le système, un peu l'armée. En fait, j'ai connu un peu l'armée à la maison, la dureté. Donc, ce qui fait que tout ce qui se passe autour de moi, deux fois, ça ne me fait rien parce que j'ai déjà été entraînée. J'ai déjà été dans l'armée. Donc, quoi qu'on fasse, moi, je suis déjà entraînée. Je suis une personne qui est déjà entraînée. Donc, si tu viens faire tes grimaces, je vais dire, mais ça, j'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu ça à la maison là-bas. Déjà vu, si tu viens me faire ça, c'est déjà du déjà vu. Tu vois? C'est déjà du déjà vu. Donc, j'ai grandi comme ça. J'ai grandi dans les livres, j'ai grandi dans beaucoup de choses. Il y a certaines choses que je n'ai pas appris, que je suis en train d'apprendre. Je préfère apprendre. Ce n'est pas une honte en soi. Si on veut apprendre, on peut apprendre. Au pied de ceux qui savent. Le problème avec nous, c'est que nous n'aimons pas apprendre. Nous sommes tellement orgueilleux. Nous sommes tellement orgueilleux. Donc j'étais en train de couper les poivrons là. Et subitement, il y a une maman qui est arrivée. Maman a dit, mais tu mets les graines. Il fallait enlever les graines.
des graines. J'étais là, j'ai coupé un lot de poivrons et les oignons. Elle est venue me dire, mais maman, il fallait enlever les graines. Mais maman, j'ai déjà fait. J'ai même pris ça dans la rigolade. J'ai même dit à maman, maman Mireille, on m'a dit les graines. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est trop tard. C'est trop tard. Mais si c'est certaines personnes, ils vont se fâcher. Le lendemain, ils ne vont pas venir. Cette maman-là, de quel droit elle se permet de me dire le travail que j'ai fait? Elle vient saboter. Pourquoi elle me dit ça? Bien aimé, quand tu ne sais pas, tu ne sais pas. Il y a des personnes qui savent mieux que toi. Va à leurs pieds. Fais-toi petit. Fais-toi petit. Fais-toi petit. Hier, j'ai encore gaspillé la pâte des beignets. Donc, il faut que j'aille encore à l'école de maman. Alléluia. Ça va être... Moi, dire que ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça ne m'enlèvera. Dire que maman fait les bons beignets que moi, ça ne m'enlèvera. Le mieux serait, c'est d'aller apprendre. Jeune fille, toi qui veux te marier, apprends. Il y a des mamans, il y a notre maman, hey, top, elle connaît beaucoup de choses. Elle sait beaucoup de choses. Le malheur ou la tristesse, c'est que nous n'allons pas consulter les bibliothèques. Dieu nous a donné une bibliothèque qui s'est préparée, qui sait faire des choses, qui sait faire le service, qui connaît beaucoup de choses. Mais nous n'allons pas. Vous voyez les grâces sont dans la maison. Mais nous ne voulons pas. Dès qu'on te fait la remarque, une semaine, tu disparais de l'église. Parce qu'on t'a fait simplement la remarque. Tu n'es pas couché sur la pierre. Tu n'as pas de fondement solide. Il faut avoir des fondements solides. Si tu veux que Dieu se révèle à toi, ferme les oreilles à tout ce qui se passe autour de toi. Les gens peuvent t'humilier. Les gens peuvent te critiquer. Mais si c'est Dieu qui t'a dit, c'est ici le lieu, reste-y. 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 Peu importe ce qui se dit tout autour. Moi, je reste focalisé. Jacob a dit à Dieu, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Mais comment tu peux quitter un lieu où Dieu t'a montré, personnellement, tu étais avec Dieu, tu as senti la conviction que c'est ici où je dois être. Pourquoi tu quittes? Pourquoi tu t'en vas? Parce qu'on t'a mal regardé. Parce qu'on t'a pas laissé le passage. Parce qu'on t'a dit assis-toi là. Parce qu'on t'a dit mets-toi ici. Parce qu'on t'a dit fais ça ma soeur. Dieu ne travaille pas avec les aventuriers. Les personnes que Dieu appelle, il les qualifie, il les forme, il les prépare. Quand vous lisez la parole de Dieu, Adam, quand il a été créé, la Bible dit que Dieu le mit dans le jardin. Au verset 8. Quand tu vas dans le verset 15 de Genèse 1, Genèse 2, pardon. Au verset 15, on nous dit, Dieu le plaça. Ça veut dire qu'il y a eu un temps d'initiation. Dieu l'a d'abord initié. Regarde ce que j'ai créé. Regarde ce que j'ai fait. Regarde ces animaux. Il a d'abord entraîné. Et maintenant, il a dit, viens. Commence à donner les noms à ces animaux. Dieu veut d'abord te former. Ne sois pas pressé. Ne sois pas dans la rébellion. Ne sois pas quelqu'un qui connaît. Alléluia. Un ignorant, c'est quelqu'un qui a l'illusion de comprendre. Moi, je comprends. Nous, on a commencé cette affaire.
On connaît Dieu depuis. Bien-aimé, Dieu, ce n'est pas la littérature. Dieu, c'est la révélation. La révélation n'est pas statique. La révélation, c'est tous les jours que tu découvres Dieu. C'est tous les jours que tu apprends. C'est tous les jours que Dieu te montre un attribut qui le concerne. Aujourd'hui, il te dit, il est le Dieu qui enrichit. Demain, il va te dire, il est le Dieu qui guérit. Après, demain, il va te dire que je suis le Dieu qui protège. C'est pas quelque chose de statique. C'est pas quelque chose de figé. Dieu, c'est dans la permanence. Dieu, c'est dans la permanence. Alléluia. Je cherche Dieu. Je suis permanent. Je ne dis pas, mon père est pasteur, ma mère était pasteur. Nous sommes tous à ma église. Nous sommes des gens de l'église. Nous avons grandi. Dieu ne s'occupe pas de ça. Dieu veut que tu le découvres tous les jours. Dieu veut que tu chemines avec lui. Que tu ne lui dises pas, je suis fatigué. Dis, Seigneur, toujours avec toi. Je suis toujours avec toi. Ne me lâche pas. Je ne laisse pas ta main. Parce que tu m'as béni, je laisse ta main. Les gens qui sont bénis, ils fuient l'église. Ils fuient l'église. Alors que c'est ce lieu où Dieu t'a visité. Dieu t'a montré la méthode. Toi, tu dis non, j'en ai plus besoin. Mais ce n'est qu'une méthode. Il y avait quelque chose d'autre de caché qui voulait te montrer. Mais toi, tu fuis l'église parce que tu es béni, parce que tu as eu le travail. Que Dieu m'en garde, que je ne puisse pas trouver un travail ou travailler quelque part qui me prive de la présence de Dieu, qui me prive de Dieu, parce que Dieu est mon essentiel. Amen. David a dit à Salomon, connais ton Dieu, sers-le de tout ton cœur, avec un cœur dévoué. Fais de Dieu ton exclusivité. Tu es un prince, tu as tout, mais fais de Dieu. Ne t'attache pas à ses richesses. Place Dieu à la première place. Fais de Dieu ton exclusivité. Aujourd'hui, nous avons mis Dieu à côté. Comme les scientifiques, ils ont mis Dieu. Nous connaissons les lois de la nature. Nous avons créé l'IA. Nous avons découvert. Nous n'avons pas besoin de Dieu. Alors que Dieu est le créateur. C'est lui qui a créé. Il a créé toute chose. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui t'a donné la richesse. C'est lui qui t'a donné ses biens. Ne le mets pas en dehors de ta vie. Il est l'essentiel. Il doit avoir la première place. La Bible nous parle d'un économe, d'un riche homme. Il avait tellement emmagasiné des richesses. Il a dit dans son cœur, mon cœur, rejouis-toi, repose-toi, mange et bois. Et la Bible dit que la même nuit, Dieu lui dit, insensé, ton âme te sera retirée. Dieu m'a béni. Je peux maintenant me reposer. Je peux maintenant faire ce que je veux. Non. N'oublie pas celui qui t'a béni. Aie des fondements solides. Comment Dieu t'a béni? Comment Dieu t'a mené à la bénédiction? Garde ces choses. Garde ces valeurs. C'est ça ta pierre. C'est ça le fondement sur lequel tu vas te poser. Et tu resteras focalisé. Et Dieu viendra à nouveau te révéler encore une chose. Un attribut le concernant. Une nature que tu n'as pas encore découvert. Parce que si tu ne découvres pas, aujourd'hui Dieu t'a béni. Mais Dieu veut aussi se révéler à toi comme le Dieu qui protège. Tu as ta richesse, mais tu ne sais pas qu'il protège aussi ta richesse. Et si tu l'abandonnes, tu ne sauras pas qu'il est aussi le Dieu qui protège nos biens. Mais si nous le mettons à la première place, si nous lui donnons cette première place,
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La troisième condition, je vais aller vite, c'est l'intégrité. Joseph était intègre. Quelqu'un qui marche droit. C'est une condition à laquelle Dieu nous demande de mettre dans nos vies. Est-ce que tu es intègre? Est-ce qu'on peut te faire confiance? Est-ce qu'à ton travail, on reconnaît que tu es une personne intègre? Quand tu marches droit, tu sais que ça ne m'appartient pas. Ça, c'est pas à moi. Je ne peux pas le prendre et amener dans ma maison. Ça appartient à la société. Il y a des personnes qui confondent, qui se disent que je fais seulement. Mais Dieu te voit. Quand tu prends ces sacs poubelles, quand tu prends la peinture, sans pour autant demander, quand tu prends ces liquides, tu amènes chez toi, c'est du vol. Tu n'es pas intègre, tu n'es pas droit. Et tu t'attends à ce que Dieu se révèle à toi. Dieu ne se révélera pas. Amen. Parce que Dieu, on ne se moque pas de lui. Il sonde les cœurs. Il voit dans le secret, même une fourmi, dans le noir, sur un charbon noir. Dieu le voit. Donc Dieu te voit. Dieu le voit quand tu prends des choses qui ne t'appartiennent pas. À cause de l'intégrité, Joseph est arrivé gouverneur. Amen. Alléluia. Amen. La quatrième condition, c'est le brisement. Alléluia. Amen. Moïse a été brisé. Humilie-toi. Accepte les temps que tu es en train de passer. Amen. Les temps de désert. Ce n'est pas mauvais. Amen. Dieu est en train de te dépouiller. Connaître Dieu, c'est aussi accepter de se dépouiller. Amen. Tu te dépouilles des mauvaises choses, des choses que tu croyais être vraies, mais Dieu vient te dire, ça c'est pas bon. Vous savez, deux fois quand quelqu'un te fait du mal, ou c'est un frère de la famille ou une soeur de la famille, te fait du mal, tu commences à prier, Seigneur, envoie la foudre. Dieu te dit, non, je n'enverrai pas la foudre. Je te dis, pardonne. Mais il m'a volé mon argent. Je lui ai envoyé pour qu'il construise ma maison. J'ai vu qu'on m'a seulement envoyé des photos, mais ce n'était même pas ma maison. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas envoyer la foudre. Dieu dit non, pardon. Pourquoi Dieu n'a pas tué Caïn? Parce que le sang d'Abel était en train de crier vengeance. Parce que quand quelqu'un est en alliance avec Dieu, la Bible dit, mon allié sera mon allié. Les amis de mon allié sont mes amis. Les ennemis de mon allié seront aussi mes ennemis. Quand tu es dans l'alliance avec Dieu, Dieu bénira tes ennemis. Amen. Dieu maudira aussi tes ennemis. Abel était en alliance. Avant de mourir, il a posé un acte qui lui a permis de tisser une alliance avec Dieu. Et pourquoi Dieu n'a pas vengé? Pourquoi Dieu n'a pas tué Caïn? Parce qu'il savait que Caïn allait engendrer des enfants qui ont bâti tout ce que nous voyons, qui ont amené tout ce que nous voyons, toute la connaissance, l'industrie, la métallurgie, toutes ces choses. C'est par les enfants de Caïn. Donc quand tu souhaites le malheur de ton frère, Dieu te dira pardon. Amen. Dieu te dira pardon. Amen. Mais c'est des millions. Il dit pardon. Mais c'est parce que tu découvres Dieu. Parce que tu n'es pas dans ce que tu as appris. Au fur et à mesure que tu es en train de cheminer avec Dieu, Dieu t'ouvre les secrets de son cœur. On ouvre les secrets qu'à ceux qui sont intimes. Amen. Si tu n'es pas dans l'intimité avec Dieu, tu ne peux pas connaître les secrets de Dieu. Voilà pourquoi David a dit à Salomon, entre dans le secret. Ne reste pas avec ce qu'on t'a dit de moi.
mais que toi-même, tu entres dans le secret, que tu connaisses Dieu. Et Dieu te dira, laisse. Amen. Pardon. Amen. Il t'a mis par terre. Je suis l'Éternel qui peut te relever. Amen. Je suis l'Éternel qui peut te relever. Amen. Acclame le Seigneur. Avant de finir, je te parlerai d'un point. Dieu se révèle, mais Dieu veut aussi que tu manifestes le désir qu'il se révèle à toi. David a dit, Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi. David avait soif. Manifeste ta soif. Dieu, je veux te connaître. Dieu, je te cherche. Non pas seulement pour le manger et le boire, mais je veux te connaître. Je veux connaître qui tu es. Je veux connaître ton amour. Manifeste cela dans la prière. Manifeste cela dans tes temps de prière. Dans les temps de prière en ces lieux. C'est vraiment dommage. Je connais que tu es tellement occupé. Mais Dieu aussi t'a donné un temps libre. Mais qu'est-ce que tu fais de ce temps libre? Tu préfères zapper sur les chaînes. Et quand c'est le temps de prière, plusieurs restent à la maison. Et si on regarde dans le fond, ils ne sont même pas en train de prier. Ils ne sont même pas en train de réfléchir sur les projets de leur vie. Ils sont en train de regarder les personnes qui gagnent déjà des millions. Vous voyez la perte de temps. Ceux que tu regardes à l'écran gagnent les millions. Ils gagnent des millions à Hollywood. Ce sont des stars. Et toi, et moi, les poches sont encore vides. Voilà pourquoi, moi et ma maison, nous servirons à l'Éternel. Je viendrai chercher la face de Dieu, comme Jacob, jusqu'à ce qu'il me bénisse. Et même quand il me bénira, je continuerai à contempler sa face. Comme disait David, je veux contempler ta face, ô Éternel, tous les jours de ma vie. Alors qu'il était dans une aisance, dans une richesse, David a dit, je suis heureux lorsqu'on me dit, quelqu'un qui avait tellement de richesses, béni comme il faut, mais le désir de son cœur, c'était être dans la maison de Dieu. C'était être là. Là où je trouve le plaisir de mon âme. Là où je suis béni. Là où Dieu me visite. Bien-aimé, si Dieu n'était pas intelligent, il n'allait pas instaurer l'église. Il n'allait pas instituer l'église. Dieu a institué l'église pour que nous venons en ces lieux, pour nous ressourcer, pour avoir la révélation, ce qui le concerne. Ne te trompe pas. Ta maison, ce n'est pas l'église. Dieu a établi un lieu où nous devons nous rassembler, où nous devons prendre la force pour aller faire de toutes les nations les disciples. Alléluia. Désire Dieu dans la méditation de sa parole. Quand tu fermes la Bible, tu fermes la bouche de Dieu et tu restes avec tes illusions que tu as appris à l'école de dimanche, que tu as appris de façon ramassée. Mais quand tu ouvres la Bible et tu demandes à Dieu l'esprit de révélation, parce que tu ne peux pas lire la Bible comme un roman, comme un livre ordinaire. La Bible, c'est un livre sacré, c'est un livre béni. Il y a des hommes qui ont plongé leur regard dans la Bible, qui sont devenus des hommes bénis, qui ont écrit des livres qui sont devenus des best-sellers, mais à partir de la sagesse
Habitue-toi à la Bible. Ne reste pas focalisé simplement sur tes cahiers. Quand tu as le temps, lis la Bible. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais 15 ans. J'ai commencé à plonger mes regards. J'ai commencé à lire la Bible. Je me suis même acheté la Bible. Lorsque mon oncle m'a donné 10 000 francs, la première des choses que j'ai faites, j'ai couru. Je suis allé m'acheter une Bible. Ma première Bible. Et j'ai commencé à lire. Et la sagesse de Dieu est venue dans ma vie. Et la sagesse de Dieu continue à venir. Parce que je reste attaché. Ne sois pas là seulement à écouter. Mais toi-même, plonge tes regards. En priant, Dieu donne-moi la sagesse. Même si aujourd'hui tu ne comprends pas, mais avec la soif que tu as, avec ce désir, l'Esprit de Dieu va commencer à ouvrir les mains, va commencer à ouvrir ton intelligence, va commencer à te faire comprendre. Il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite jour et nuit, afin que tu aies du succès, la réussite dans tout ce que tu entreprends, dans tes affaires, dans tes études, la Bible, dans tout ce que tu fais, médite. Ne cours pas seulement derrière l'argent, ne cours pas seulement derrière les succès éphémères. Le véritable succès, le secret, c'est là. Médite. Alléluia. Et la dernière chose à faire, si tu veux que Dieu se révèle à toi, observe la vie d'un père. Tu es fils de la maison. Observe la vie de ton père. Je ne vais pas parler des autres églises parce que je ne les connais pas. Nous avons notre père, le pasteur. Observe sa vie. Vois comment il sert Dieu. Vois comment il parle de Dieu. Vois comment il vit Dieu. Observe sa vie. Josué, pendant que les autres étaient dans leur tente, Josué est allé dans la tente d'assignation avec Moïse. Il est resté dans la tente. Il a commencé à voir comment Moïse parlait avec Dieu. Il entendait la voix de Dieu, ce que les autres n'entendaient pas, parce qu'ils étaient restés dans leur tente. Celui qui reste dans sa vie, celui qui dit, moi ça ne m'intéresse pas, je viens simplement prier, je viens simplement faire. Comment veux-tu que Dieu se révèle à toi? Si tu n'as pas de lien, de filiation avec un père. Ruth a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Ton pays sera mon pays. Elle a senti dans son cœur, il faut que je m'attache à Naomi. Est-ce que tu sens dans ton cœur? Il faut que tu t'attaches à ton père. Il faut que tu t'attaches à cette maison. Cette fibre, ce fil doit exister dans nos vies. Et c'est comme ça que nous pouvons être bénis et recevoir la révélation de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Observe le Père. Vous savez, quand papa parle, depuis que je suis arrivé, j'ai commencé à travailler pour le Seigneur. Je note tout. Un jour, il a dit, il y aura un jour, ça sera difficile de me voir. Ça sera très difficile de me voir. Il a dit, oh, difficile. Aujourd'hui, là, quand tu finis le culte, tu cours. Tu viens. Papa est là.
voir. J'ai noté la date. J'ai pris note dans mon cahier. J'ai mis la date. Et ça sera difficile. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Un aigle ne peut pas évoluer dans un poulailler. Il va se sentir à l'étroit. Donc, pendant que l'aigle vole, il faut que les aiglons apprennent aussi à voler. Parce que sinon pas, vous allez rester au sol comme des poules, comme des poussins, pendant que l'aigle est en train de voler. Donc il faut monter avec lui. Il faut monter avec lui. Alléluia. Et quand il a commencé à dire ces choses, le mercredi il est venu. Il a dit aussi quelque chose que j'ai noté. Il a dit, mon cœur est triste quand je vois l'église. Personne, les gens ne s'intéressent pas à la prière. J'ai été peiné dans mon cœur. Personne. Ah. Mais papa m'a dit un jour, il a dit un jour, il m'a appris à voir Dieu dans la grandeur. Mais pourquoi son cœur est peiné? Parce qu'il m'a toujours dit, même avec les jeunes, maman, c'est une pépinière, ça deviendra grand. Pourquoi le cœur du Père est peiné? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Je suis allée à la maison, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier. Il ne faut pas que la lampe de l'Éternel oublie que Dieu lui a dit que ça sera grand. Que l'œuvre à laquelle il appelle, ça sera grand. Il ne faut pas qu'il oublie, quel que soit le nombre des personnes qui viennent, ça sera grand. Ça sera grand. Et là où Dieu veut nous emmener, bien-aimé, ne regarde pas les chaises vides. Visualise la grandeur. Visualise ce que le Père a dit. Un jour, ça sera difficile. C'est le moment de s'attacher. C'est le moment de créer cette filiation. Et quand tu es dans la filiation avec lui, tu épouses la vision. Épouse sa vision. Ne soyons pas comme des Géasi. Géasi n'a pas épousé la vision d'Élisée. Géasi était un homme cupide. Et quand l'occasion s'est présentée, il s'est détaché de son père. Mais toi et moi, ce matin, connais le Dieu de ton père. Et tu peux le connaître en tissant une alliance avec le Père, avec l'Église. Alléluia. Et ce matin, je veux simplement nous inviter à nous lever. Peut-être que tu ne comprenais pas pourquoi tu viens à l'Église. Peut-être que tu ne comprends pas pourquoi tu es là. Peut-être que tu as encore des doutes, tu te dis, qu'est-ce que je fais ici? Les choses tardent. Tu vas regarder en toi-même. Tu vas demander pardon à Dieu. Parce que peut-être que tu es dans cette négligence et cette paresse. Et qui a fait qu'aujourd'hui les choses tardent. Qui a fait que tu ne comprends pas que Dieu voulait qu'il se révèle à toi. Longtemps Dieu voulait se révéler à toi. Mais à cause de la négligence, à cause du fait que tu es parti partout, tu es parti partout, tu es nulle part. Dieu veut que tu aies un titre généalogique. Dieu veut que tu aies un titre. C'est à travers ce titre que tu auras droit à l'héritage. Certaines choses viendront dans ta vie, viendront dans ma vie, que si seulement nous sommes stables, et nous comprenons que c'est là que Dieu nous veut. Élève la voix. Dis au Seigneur, je reviens à toi.
Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Me voici, Seigneur. Je n'avais pas compris que tu bénis les familles. Je suis dispersée. Je croyais qu'en allant partout, c'est là où je pouvais te trouver. Mais tu m'as dit, c'est ici. C'est ici. C'est ici. C'est dans ce lieu. C'est avec ce Père qu'il a déjà placé que tu veux nous bénir. Tu veux nous faire du bien. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. C'est maintenant. C'est maintenant.